Alors tout ça c'est quoi? Le travail devient rare. Je vous ai dit que les jeunes le comprennent. N'allez plus à l'école pour espérer un emploi. Allez à l'école pour le savoir. Allez à l'école pour apprendre les sciences qui peuvent vous amener vers des lendemains meilleurs. À devenir riche. À devenir riche. Mais attendez, moi je parle de richesse, les gens en font une sinecure. Mais comment tu peux te développer sans richesse? Comment? Sans argent, tu fais quoi? Tu peux construire une maison sans argent? Et ce qu'on a constaté, coach Zoromé, c'est que les riches ont cette particularité, comme le dirait un célèbre motivateur, ce sont des gens qui dorment tard, mais qui se lèvent tôt, pendant que nous, pauvres, nous dormons tôt et nous nous réveillons tard. Mais c'est tout ça là, la pauvreté. Regardez aujourd'hui tous ces gens qui aiment les feuilletons, comment on appelle... les feuilletons où on fait l'amour, on fait quoi? Les feuilletons, comment on appelle? Vénézuéliens, ouais, tout ça là. Chiliens, qui aime ça? Ce sont les pauvres? Est-ce que tu vois quelqu'un qui se situe? Il y a des femmes quand même. Hein, oh, mais les femmes, elles sont pauvres d'esprit. Elles sont pauvres d'esprit. Toi, tu t'assois pour regarder comment on couche avec, comment on trompe, comment ceci, et puis tu te plains que ton mari te trompe. C'est pas ça on est en train d'apprendre. Pourquoi au plan gouvernemental, on n'interdit pas les médias de diffuser ces choses-là pour fabriquer des individus qu'on va pas maîtriser? La responsabilité est partagée à ce niveau-là aussi. Nous sommes dans des économies ouvertes. Un président peut pas l'a dit non, 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 non. Après ça, c'est vous les mêmes qui sortez pour dire ils vont tomber. Alors donc, chacun doit jouer son rôle. Quand le président nomme un directeur de la télévision, c'est pas le président qui est le directeur de la télévision. Quand on s'en va acheter les programmes, c'est le président qui va acheter les programmes? Non. Alors si la population aime ça, mais... Il y a des femmes qui vous suivent, qui vont dire, Monsieur Zoromé, pardonnez, laissez-nous quand même suivre nos feuilletons, parce qu'on apprend aussi beaucoup. C'est à travers certains, en tout cas, feuilletons qu'on arrive à gérer nos maris. Très bien. C'est dans les feuilletons que vos enfants apprennent aussi à être bordel. Comment ça? Ah ben, tu es assis dans ton salon en train de regarder comment on fait l'amour, comment on fait ceci. L'enfant est assis avec toi, non? Nous, on nous a élevés autrement. À tel enseigne qu'il y a des mots même qu'on ne pouvait pas dire. Alors, un enfant arrive à la maison, son père n'est pas instruit. Et il dit, son père dit, il récite ta leçon. L'eau est un liquide, on l'a giflé. Parce qu'avant, le sperme, on appelait ça liquide. Donc, le papa croyait qu'il parlait du sperme, on l'a giflé. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez que c'est un problème pour un parent que l'enfant parle de sperme? Non, il est assis, il regarde les films ensemble, il regarde les feuilletons ensemble. Dès qu'ils sont partis, les enfants font ça derrière eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun soit plus puritain que ça. Il faut que les parents... Moi, chez moi, mes enfants n'ont jamais vu un feuilleton. Jamais. Pas chez moi. On dirait que vous êtes un père méchant. Il faut permettre aux enfants de se divertir. On n'a qu'à m'appeler tout ce que veut. Moi, je ne suis pas dans cette société qui est perdue à écouter des Européens qui eux-mêmes ont échoué dans tous les domaines. Et des dames qui vous suivent en direct sur TVZ Africa grâce à cette émission Top Entrepreneuriat. Coach Zoromé, vous avez la caméra en face de vous. Elles vous suivent, elles disent, Coach Zoromé, nous sommes en train de suivre un feuilleton. On vient de zapper sur TVZ Africa. On est sur cette émission où vous dites, arrêtez de suivre les feuilletons, chère madame. Quel est votre message? Tu es en train de regarder le feuilleton, non? Ton mari est en train de regarder le même feuilleton avec sa copine là-bas. Donc le mal qu'il y a dans ces feuilletons-là, que toi tu regardes, ça te plaît. Lui aussi il est en train de prendre ce qui est mauvais, ça lui plaît. Après il rentre à la maison, tu dis ton mari te trompe. Il te trompe comment? Il te trompe pas, vous aimez tous les mêmes choses. Ne parlez pas des hommes qui vous trompent. Moi je vous dis que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu es puritaine, si tu cherches ce qui est bien, c'est ce qui est bien, c'est une énergie, c'est ce qui t'entoure. Mais si tu aimes les trucs bordel, pourquoi tu ne veux pas que le mari le soit? Si tu aimes les trucs bordel, pourquoi tu ne veux pas que ta femme le soit? Pourquoi tu ne veux pas que tes enfants le soient? Nous sommes en train de construire une société qui n'a même pas de sens et chacun se plaint de l'autre. Moi, je dis, chez moi, j'ai jamais vu, ça fait près de, je sais pas combien d'années, j'ai pas vu un film. Parce que je n'ai rien à y apprendre. Que l'industrie du cinéma m'excuse. Donc sur les feuilletons, ça participe d'une certaine pauvreté d'esprit et au-delà de cela, il y a des attitudes aussi. On sait qu'aussi que les riches, ils ont un certain nombre de secrets qu'ils cachent. Vous qui avez fréquenté en tout cas des riches et qui êtes un riche, aujourd'hui, quels sont les secrets que vous cachez entre vous que nous les pauvres, nous n'avons pas? La première chose d'un riche, c'est qu'il veut toujours écouter. La deuxième chose d'un riche, c'est qu'il veut toujours regarder le modèle des autres. Si quelqu'un a réussi, c'est que je peux. Or, il y a des gens, vous avez beau leur montrer les réussites des autres, ils disent c'est arnaque. Mais vous voulez que ces gens-là soient quoi? Vous leur montrez des voies. On va à l'école pour apprendre. Quelqu'un t'apprend quelque chose, viens au moins écouter. Pose-lui des questions. Demande-lui comment on appelle, des témoignages. Eh mais attends, tu n'es pas Dieu, tu veux quoi d'autre? On te montre des richards, on te dit comment ils ont fait, eux-mêmes ils disent comment ils ont fait. Toi, quand on vient t'en parler, tu dis non, n'écoutez pas ce monsieur. Mais attends, tous ceux qui disent ça ne croient pas aux banques.
Vous savez, à JO d'une banque, là, on prend combien? C'est 1000 francs, 1000 francs. Multiplié par le nombre comment on appelle, de titulaires de compte, c'est des milliards. Et tu expliques des choses comme des gens qui sont là, disent aux autres, non, c'est faux, c'est faux. Attendez, c'est la pauvreté mentale. Ce sont des gens qu'il faut les fuir. Autre chose, vous dites aussi que la plupart des pauvres achètent des choses qui ne les permettent pas d'évoluer. Vous parlez de passif et d'actif. Comment on explique cela? Bien sûr. Moi, je dis que tout acte humain doit rapporter quelque chose. Même les mégas qu'on utilise pour aller sur Facebook. Mais oui. Monsieur Zoromé, est-ce que c'est pas de l'exagération? Mais non, mais c'est pas de l'exagération, c'est comme ça qu'on gagne l'argent. Je vous ai dit qu'au XVIIe siècle, la Grande-Bretagne a connu un boom économique à cause de ça. On ne peut pas être une société de gaspillage. Vous savez, on parle des sociétés de consommation. Pourquoi? Ça fait marcher les économies. Je vous ai dit ici lors d'une de mes émissions. Quand on arrive le 24 décembre, on dit c'est la fête des enfants. Vous prenez votre argent, vous achetez n'importe quoi, fête des enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire fête des enfants, si c'est les jouets qui font fête dans la vie des enfants. Ok. On arrive le 31 décembre, on dit oui, c'est la fin de l'année. Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Toutes les économies qu'on a fait tout au long de l'année, on jette. C'est le jour où il faut se laisser, il faut se lâcher parce qu'on rentre dans une nouvelle année. Ouais. Il faut rentrer avec toute la joie, toute l'ambiance, tout l'enjaillement qui va avec. Tout ce que vous voulez. Vous gaspillez l'argent comme ça. Le 14 février, on dit oui, c'est la fête des amoureux. Voilà, chacun veut montrer que lui est civilisé. Il va gaspiller encore son argent. On arrive en avril, on dit c'est Pâques. On achète des œufs, on achète les œufs de Pâques, des chocolats. Et il veut montrer qu'il est civilisé avec la go. Allez, on dépense l'argent. Toute l'année, vous ne faites que jeter votre argent. Après, on vous dit fête des pères. Après, on dit fête des mères. Aujourd'hui, on dit fête des grands-mères. Vous ne comprenez pas que c'est pour que vous jetez votre argent? Pour que l'économie mondiale marche? Vous vous dépourvez. Vous jetez tout ce que vous avez. Mais quand même, il faut quand même être intelligent à un certain moment. Il y a des choses inutiles. Et presque tout est inutile. On va éviter cela. Monsieur Zoromé Mamadou sur TVZ Africa, on souhaite en tout cas qu'il n'y ait pas la fête des patriarches en Afrique. Ça existe, ça va exister. Alors, coach Zoromé, nous sommes presque à la fin de cette émission. Comment sortir de la pauvreté en un mot et justement on va revenir maintenant sur l'intelligence financière justement qui est une en tout cas une dynamique qui puisse permettre aux Africains de sortir de la pauvreté et vous êtes un défenseur du marketing de réseau. On va balayer un peu cela et puis nous dire au revoir pour une autre émission de Top Entrepreneuriat. Déjà, j'ai dit comment sortir de la pauvreté? J'ai dit venez à mes conférences. Venez à mes conférences. Venez écouter, venez apprendre. C'est des choses que j'ai dit, elles sont mathématiques. C'est pas de la lubie. C'est pas des choses. Vous savez, quand on se met ensemble, on peut déplacer une montagne. On se met ensemble pour commercialiser. On se met ensemble pour en jouir des bénéfices. Il y a des commerçants qui m'ont dit aussi que, Monsieur Zoromé, ce que vous dites, c'est intéressant, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous voulez qu'ils abandonnent les ateliers de menuiserie, de soudure, qu'ils abandonnent les pagnes qu'ils vendent au marché pour venir intégrer le réseau et oublier tout ça. Ben, ils se disent que le temps que le réseau va prendre risque de jouer sur leur équilibre familial. Est-ce que aujourd'hui vous donnez du coaching, n'est-ce pas, aux gens sur comment développer ces entreprises qu'ils ont déjà, ces micro-entreprises qu'ils ont déjà, et pouvoir aussi faire travailler leur argent? Est-ce qu'avec 35 000 francs, je suis en train de dire à quelqu'un d'abandonner ce qu'il fait? Au contraire, je te dis, tes millions que tu as, mets-les en banque. Prends juste 35 000 francs. Trouve 4 personnes, viens. Cotisez le mois de juillet, cotisez le mois d'août, cotisez le mois de septembre. Donnez-nous la possibilité d'avoir du nombre. On va vous démontrer ce que c'est. Donc on peut être dans le marketing de réseau et puis continuer ses activités. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous donnez des conseils, du coaching aux gens sur comment développer leur propre activité? Parce qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment outillés. Est-ce que vous accompagnez les gens sur comment développer les initiatives qu'ils ont déjà? Je suis ouvert. Mais quand des gens refusent d'apprendre, qu'est-ce que vous voulez faire avec eux? Ils se disent qu'ils savent tout. Parce que, ouais, il a de l'argent, il achète, il vend. Il se dit, il sait tout parce qu'il a un maquis qui marche. Il se dit, il sait tout, il a une librairie qui marche. Mais je dis à ces personnes, vous savez, les affaires, moi, j'en ai tellement fait, il y a des hauts et des bas. Mais il y a des moments où vous avez plein d'argent. Moi, j'ai eu des moments où j'avais des sommes folles en banque. Et il y a eu des moments où j'avais zéro. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Je ne dis pas de laisser.
J'ai dit qu'il arrivera un moment, tu feras le choix. Au contraire, je vais les amener dans une autre dynamique, dans une autre dimension. Si tu es en train d'aller acheter des ventilateurs pour venir vendre, moi je veux faire de toi un fabricant de ventilateurs. Si tu es en train d'aller acheter des motos pour venir vendre, je veux vous réunir pour que vous fassiez une usine de fabrication d'automobiles. Je ne suis pas en train de dire d'abandonner, mais je suis en train de dire regardez ailleurs. Alors aujourd'hui, je suis en train de dire aux gens avec 35 000 francs et comment on appelle la loi du nombre et de la mutualisation, hein, je suis en train de vous dire que quelqu'un devient multimillionnaire en quelques mois avec 35 000 francs. Et c'est possible. Et c'est possible et c'est faisable. Que quiconque ne croit pas, bon c'est son problème. 1 plus 1 égale 2, on ne pourra pas empêcher quelqu'un de dire qu'il connaît rien. Ok. Alors, coach Zoroumi Mamadou, nous sommes à la fin de cette émission Top Entrepreneuriat qui a abordé aujourd'hui la question de la pauvreté. Coach, on va vous demander les coordonnées sur lesquelles on peut vous joindre en tout temps et en tout lieu. 77 22 51 25. Mais je demande aux gens de ne pas m'envoyer des vidéos bizarres parce que ce n'est pas comme ça ils me connaissent. Vous m'avez connu, je parle de l'argent, je parle du marketing de réseau, je parle de l'intelligence financière, je parle des relations dans les couples. Ne m'envoyez pas des vidéos, WhatsApp sera bleu, sera chocolat, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Je dis à ces jeunes de faire très attention. Il y a ce qu'on appelle l'hameçonnage. C'est-à-dire qu'on envoie des messages et vous les transmettez, vous êtes en train de livrer vos téléphones et les contenus à des arnaqueurs. Après vous dites oui, on m'a piqué mon argent, on m'a levé ceci, mais c'est parce que vous transmettez des messages qu'on lance comme un hameçon, un appât. Donc je répète 77 22 51 25 et je dis 52 71 10 10. Ok. Merci à vous, coach Zoroumi Mamadou. Merci à vous, chers téléspectateurs de TVZ Africa et cette émission Top Entrepreneuriat qui reprend du service. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous semaine prochaine, même fréquence. Nous avons abordé aujourd'hui la question de la pauvreté et selon le coach Zoroumi Mamadou, la pauvreté, c'est d'abord dans l'esprit. Et comme l'a rappelé le célèbre motivateur Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Dieu bénisse le Burkina et protège l'Afrique.